Alors du coup, Helm, on a déjà parlé de Functional Reactive Programming ici. Ça a commencé il y a, je crois, un certain temps avec Bacon.js, où un petit exemple en FRP, on a un petit compteur avec des plus, des moins, on clique sur plus pour augmenter, on clique sur moins pour décrémenter, voilà. On monte nos deux event streams, et après on combine les deux, et après on assigne la valeur du compteur final. Et du coup, Bacon fait que quand on clique sur plus, ça incrémente, et quand on clique sur moins, ça décrémente. Ensuite, il y a eu CycleJS avec derrière RxJS, qui est une autre bibliothèque pour faire du FRP, qui a une utilisation à peu près similaire. À part, il y a juste ici le rx.observable.from_event qui change par rapport pour construire les flux Bacon, et ici les subscribes, mais sinon, enfin, pour un exemple aussi simple que celui-là, c'est exactement la même API. Donc voilà, et on se dit, bah du coup, on va pouvoir pousser le FRP un petit peu plus loin, et alors, je vais vous présenter Helm. Donc c'est le logo de Helm. Voilà, très joli, une petite regard du coup. Alors Helm, c'est un langage donc fonctionnel, réactif, pour faire du FRP, conçu à l'origine pour faire des interfaces, pour programmer des interfaces graphiques. Il y a une syntaxe, c'est un langage qui a une syntaxe un peu comme Haskell, qui a donc des types statiques, je reviendrai, les types c'est important, qui est compilé en Node.js, parce que bon, on est quand même en Node.js ici, et c'est un peu difficile d'ignorer le JS quand on veut faire du front-end, avec des bonnes perfs. Je vous montrerai les benchmarks plus tard. Alors ça c'est un avis personnel, je trouve qu'il y a un outillage qui est quand même... Enfin, il y a certaines choses qui sont vraiment très agréables dans l'outillage. Et surtout, c'est un des points vendeurs de Helm, il n'y a pas d'exception runtime. Donc le code qui va être généré par Helm ne vous pètera pas d'erreur runtime. Alors, il y a quand même une issue, une méta-issue sur des choses qui pètent quand même des exceptions runtime, mais c'est des choses du style des regex mal formés ou on essaye d'encoder nul en JSON. Bon, c'est des choses qui vont être fixées normalement, mais sur tous les utilisateurs, tous les retours que les gens ont laissés, personne n'a eu d'exceptions runtime qui ont été déclenchées par du code généré par elle. Alors, donc ça, une syntaxe un peu comme un peu à la scale, donc avec, non, je reprends le même concept que le compteur. On peut définir des types, je reviendrai. On a une action update qui nous prend une action et qui nous prend notre valeur courante du modèle. Là, si on a un incrément, ben, on incrémente, et si on a un décrément, on décrémente. Et après, on affiche. Voilà, je reviendrai un peu plus tard. Donc, une syntaxe un peu à la Haskell. Vite fait, donc pour le programme, les chiffres c'est pareil. Alors, elle met un type entier en plus. On passe pas tout par des doubles. Les chaînes de caractères, c'est du double quote. Des chaînes de caractères multilignes, il y en a. Alors, il y en a en Helm, maintenant il y en a en JavaScript avec ES6. Il faut savoir que les chaînes de caractères avec les backticks, ça nous permet de faire de l'interpolation, d'insérer des variables, mais c'est aussi multiligne. Ça peut être un petit truc pratique. Il n'y a pas de chaîne de caractères avec des single quotes. En Helm, on a la notion de caractère qui est différente de la notion de string. Alors qu'en JS, c'est tout pareil, enfin, on n'a que des strings. Bon, les trous, il y en a un qui est majuscule et pas l'autre, et les listes, c'est pareil. Pour les objets, donc le Helm est quand même enfin, essaie quand même de pas mal se rapprocher en termes de modèle de données de JS. Donc Helm, on va avoir ce qu'on appelle des records, qui sont pour traiter des objets. On remplace des deux points par des égales, mais c'est la même chose. On peut accéder à nos objets de la même manière. Et alors pour la mise à jour, c'est un peu différent. En fait, on crée un nouvel objet qui contient tout ce qui avait point et on remplace la valeur x par 42. Enfin, on fusionne les deux en fait. Soit on crée un objet avec une nouvelle propriété qu'on rajoute et qui vient remplacer l'ancien x. Donc comme je disais, il y a des types statiques. On peut voir ici, on a des déclarations. Donc deux points, ça veut dire que 42 a le type int. Donc
là, on a des types simples, on peut faire des listes, où on définit des listes de strings, et on peut définir des records avec des types dans les records. Donc ici, par exemple, j'ai mon type, j'ai mon record book avec un titre, un auteur et un nombre de pages. Et ça définit exactement. Si on lui passe un autre objet, avec, je ne sais pas, ici, un ISBN, ça sera un type différent. On peut définir des types. On peut définir des types juste avec... Donc, on définit ce qu'on appelle les types sum, c'est-à-dire que mon type ici, mon type scale, c'est soit normal, soit logarithmique. J'ai deux valeurs, c'est ces deux-là. C'est comme un booléen, c'est true ou false. On peut définir des types aussi avec des paramètres. Donc ici, par exemple, en type widget, je peux avoir par exemple ici logData qui va me prendre en paramètre une liste de strings. Ou un timeplot qui me prend une échelle, donc je l'ai défini ici, et une liste de temps entier. Voilà. On n'a pas de nul en Helm. Pas de nul, voilà, pas de nul, pas de undefined. À la place, on a un type maybe, ou je crois qu'il s'appelle option, enfin, l'un des deux de toute façon, où on a une valeur particulière qui s'appelle nothing, et comme on a un système de type, on va la vérifier. Et là, si on a un type maybe a, par exemple maybe int, bah, je peux aller checker si c'est un just int, que je peux récupérer la valeur, ou si c'est nothing, et dans ce cas-là, je traite le cas où j'ai pas de valeur. Voilà, j'ai des types encore, c'est important les types. Donc ici, j'ai des types donc, pour définir des fonctions, et ici, une syntaxe un peu particulière à Helm, qui nous permet de dire, je prends n'importe quel record, n'importe quel objet pour raisonner en JS, mais il faut que cet objet ou ce record ait une clé page avec un entier. Voilà, ça permet, on peut lui passer n'importe quoi tant qu'on a un page int quelque part dans notre objet, il est content. Donc ça permet de définir des trucs qui sont un peu plus génériques. Si on a des fonctions qui veulent, qui essayent de par exemple, un nombre de pages, là on peut avoir des bouquins, on peut définir des bouquins, des journaux, des je sais pas quoi, des brochures. Et si on sait qu'ils ont tous un nombre de pages, on peut réutiliser cette fonction-là à travers pour tous ces types-là. Donc les types qu'on avait, donc, sur le petit exemple de compteur, là voilà, j'ai défini, alors j'ai défini ce qu'on appelle un alias, c'est-à-dire que c'est juste, je donne un autre nom. C'est exactement la même chose, c'est un entier. Je l'appelle modèle parce que vous verrez après l'architecture, elle force une certaine architecture à votre programme. Je définis un type action de rien et ma fonction, j'ai deux fonctions, donc update et view, qui ont voilà, qui prend update, qui prend un action, un modèle et qui renvoie un modèle. Il faut lire les fonctions comme ça. Voilà, donc pour résumer, il y a des types. Voilà, je suis un peu lourd là-dessus, mais notamment le coup du pas de null, c'est assez chiant. Hein. Je sais pas si vous aussi vous avez passé des heures et des heures à débugger une erreur d'un undefined dans un coin. Il faut au moins 1h30 pour essayer de trouver, arriver à trouver où c'est, à gros coup de console.log. On peut aussi faire du pattern matching. Voilà. Alors, à ta décharge, c'est conçu dans le langage. Voilà. Pas obligé de faire des gros hacks mutables avec un gros entier machin. Donc ici, par exemple, on peut déconstruire. Donc là, si j'ai une fonction qui s'appelle toInt, qui prend une string et qui essaie de me parser ma chaîne de caractères en entier. La fonction peut échouer. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un type result, qui est juste un type qu'on a défini, hein, que la lib standard définit, mais on pourra le définir nous aussi. On a soit donc int, voilà tout au bout, c'est notre OK, c'est-à-dire j'ai réussi à parser et la valeur c'est ça, ou alors j'ai une erreur et ça m'envoie une erreur sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc ici, par exemple, j'ai une chaîne que je veux parser en jours de mois, enfin en mois plutôt, décembre, je veux que ça fasse 12. Donc, case, une expression of. Donc là, mon expression, comme je fais toInt de rostring, ça va m'envoyer un result de string int. Et celui-là, je peux faire du pattern matching en déstructurant tous les cas possibles. Donc il y a deux cas ici. Il y a le